s'affiche normalement, regarde. Oui, leur spiritualité. Donc, pour les Enawe ont des croyances très anciennes, transmises par leurs ancêtres, et ils ont une conception du monde qui est complètement différente de la nôtre. Nous, les Européens, nous avons une conception, je dirais, judéo-chrétienne, c'est-à-dire que, pour ceux qui croient, on pense qu'il y a un Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les êtres humains, les animaux, etc. Bon. Pour les Enawe, c'est complètement différent. Ils n'ont pas un Dieu en tant que tel, ils ont des esprits. Et pour eux, le monde est divisé en deux niveaux. Retenez bien ça, deux niveaux. Et les Enawe sont entre les deux. Il y a le niveau supérieur et le niveau souterrain. Alors, je vais commencer par vous parler du niveau supérieur. Comme il note un peu, il voit un monde divisé en deux, c'est ça? Un monde divisé en deux étages, si vous voulez. Et les Enawe sont entre les deux. J'écris avec ça, c'est ça. Hein? Alors, le niveau supérieur, c'est la maison de Enore Nawe. Enore Nawe, ce sont les esprits célestes, c'est-à-dire les esprits qui habitent au ciel, hein, les esprits célestes. Quel est le rôle de ces Enore Nawe? Ce sont les propriétaires du miel. Je vous ai parlé du rôle très important du miel dans leur alimentation ce matin, du miel et de certains insectes volants. Parce que les Enawe mangent un certain nombre d'insectes. C'est quelque chose qui peut vous sembler étrange, mais la plus grande partie des peuples de la Terre, en dehors de l'Europe, mangent des insectes. Les criquets ou autres, c'est comestible. Et c'est une grande source de protéines. Certains experts disent d'ailleurs que tôt ou tard, il faudra qu'on s'y mette nous aussi, parce qu'il n'y aura pas assez de viande pour tout le monde. Hein. Et de toute façon, l'élevage industriel des bovins, on l'a vu ce matin, ça cause des problèmes écologiques, parce qu'on est obligé de les nourrir avec de la farine de soja, et la farine de soja, ça cause la destruction de la grande forêt. Donc, tôt ou tard, peut-être pas nous, mais peut-être nos enfants ou nos petits-enfants, il va falloir qu'on se mette nous aussi à manger des insectes. Et ben oui. Pourquoi pas? Ça vous semble dégoûtant, mais ça se mange, c'est tout. Alors, c'est un peu de silence, s'il vous plaît. C'est Enore Nawe, ces esprits célestes. Ils aident ou ils assistent les Enawe dans leurs expéditions de pêche, dont je vous ai parlé ce matin, et aussi dans leurs expéditions de récolte du miel ou de récolte de cueillette. Hein, de cueillette. Et il les protège des dangers du monde extérieur au village. Voilà le rôle des esprits célestes, qu'ils appellent Enore Nawe. D'accord? C'est bien compris? On va passer maintenant au niveau souterrain. Alors le niveau souterrain, c'est le royaume des Yakaliti. Yakaliti. C'est au pluriel, je ne mets pas le S parce que sinon vous auriez tendance à le prononcer avec le S. Ce sont les Yakaliti. Hein. Alors les Yakaliti, qu'est-ce que c'est? Ce sont les esprits du monde souterrain.
Alors, il y a une formule Enawe qui résume très bien le rôle des Yakaliti. Toute cette terre, écoutez bien, toute cette terre appartient aux Yakaliti qui possèdent les ressources naturelles. Si vous détruisez la terre et les poissons, les Yakaliti se vengeront et tueront tous les Enawe. Alors, ça, c'est une, je dirais, c'est une règle d'écologie, tout simplement. Parce que quand on abuse des ressources de la terre, la nature se venge. Et on a des désastres, des inondations catastrophiques. Vous en voyez tous les jours à la télévision dans de nombreuses parties du monde, y compris parfois en Corse. La sécheresse, la déforestation, tout ça, ce sont des conséquences des abus que l'humanité tout entière, pas spécialement nous, mais l'humanité tout entière, a commis contre la nature, contre l'équilibre naturel. Eh bien, les Nawe qui n'ont jamais voyagé en dehors de leur petit territoire de forêt, eh bien, ils ont tout compris. Ils ont compris que si on pêche trop de poissons, que si on récolte trop de miel, que si on coupe trop d'arbres, eh bien, eux pensent que c'est les esprits qui se vengent, mais en fait, c'est la nature qui se venge. Parce qu'ils vont finir par mourir de faim. Donc, il faut respecter l'équilibre. C'est ça qui est important. Donc, ce que vous pouvez retenir, s'il vous plaît, c'est que nous avons des leçons, nous, les Occidentaux, les Européens, les Corses, nous avons des leçons à apprendre de ce petit peuple, des leçons de sagesse, parce qu'eux respectent leur environnement. Et nous, c'est seulement maintenant qu'on commence à comprendre l'importance du respect que nous devons à la nature, à notre environnement. C'est pour ça que je vous dis, nous avons des choses à apprendre de ce petit peuple dont la plupart ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont une sagesse qui pourrait nous apporter aussi des choses bienfaisantes. Donc, voilà les deux niveaux, hein. Niveau céleste et niveau souterrain. Et les Enawe sont entre les deux. Alors, ils ont beaucoup de cérémonies rituelles qui incluent des danses de femmes et danses d'hommes pour ces esprits. Et également, une partie de la nourriture qu'ils pêchent ou qu'ils cueillent est donnée aux esprits. C'est une sorte de partage. Voilà en gros leur croyance. Mais cet aspect rituel prend beaucoup de place chez eux. Une grande partie de l'année, vous avez des cérémonies qui peuvent durer des heures et des heures sur la place centrale du village, parfois même la nuit, où ils dansent et où les hommes jouent des flûtes sacrées. Très important ça, les flûtes sacrées. Il y a une maloca, une maison spécialement construite pour abriter, non pas les hommes ou les femmes, mais pour abriter les flûtes sacrées. Et ces flûtes sacrées sont sorties pour ces cérémonies rituelles. Je m'arrête là, Gérard. Non, c'est très clair. Il y a peut-être des questions, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions sur ça? On va revenir. À mesure que... Tu peux s'arrêter maintenant.